Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai chaussé mes lunettes aujourd'hui et je vous ai préparé un petit vlog de derrière les fagots, j'espère que ça va vous plaire. Alors, comme je vous avais promis, j'essaye de le faire, je crois, à peu près tous les ans. J'essaye de faire quelque chose d'un peu similaire. Donc là, j'ai calé ce vlog le 24 décembre. Je le tourne le 23, il sera diffusé donc pour vous le 24, je sais pas, aux alentours peut-être de 18 h, quelque chose comme ça. Donc soit vous m'écouterez et vous jetterez un œil en préparant votre apéro du réveillon, soit vous regarderez en décalé. Et si vous êtes seul, que vous n'avez rien de prévu et que vous avez envie de passer un petit peu de temps avec moi et avec mes fabuleux tarots, eh bien écoutez... voilà, ce vlog est fait pour vous, donc je suis très heureuse de vous accueillir dans mon antre. Là, je suis pas près de mon grand sapin de Noël parce que c'est un peu compliqué. On accueille une copine de ma fille, donc elles sont en haut, j'avais pas envie de les déranger, voilà, avec le vlog. Et donc, on a le petit sapin argenté avec des jolies roses aussi, c'est sympa. C'est différent en fait, voilà. Mais j'avais envie de vous accueillir quand même comme il faut, comme il se doit. Donc c'est un petit peu le foutoir parce qu'il y a du papier cadeau là, comme vous le voyez. Voilà, je finis de plier les dernières petites choses pour demain, pour les mettre au pied du sapin. J'espère que vous allez bien, voilà, que tout se passe pour le mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien... je vous souhaite que tout s'arrange dans les meilleurs délais. Voilà, sachez que je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière à tous. Voilà, voilà. Et je suis donc très heureuse de vous retrouver pour un vlog un peu spécial où je vais vous parler de 15 tarots incontournables selon moi. Voilà, qui font partie de ma collection, évidemment. Donc, pour moi, ce sont parmi les tarots que j'ai, les 15 incontournables. Alors, il y en a d'autres. Mais il a fallu que je fasse un choix. J'allais pas vous en présenter 200 non plus. Hein, le but, c'était pas de faire une vidéo de 3 heures. Donc, voilà. J'espère que mon choix vous plaira. Et vous parlera aussi. Allez, on va commencer sans plus attendre pour essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue non plus. Alors, elle sera peut-être en deux parties. Hein. Si elle est en deux parties, bon, ben ça, c'est pas très grave. Voilà. Je vous mettrai tout ce qu'il faut pour que vous voyez que c'est en deux parties. Et puis, allez, on y va avec le premier. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, évidemment. Voilà, c'est juste pratiquement pas possible, sauf pour un qui est un peu hors catégorie. Mais ça, vous savez lequel c'est. J'ai même pas besoin de le dire, je pense. Allez, on va commencer avec le tarot des origines de Sergio Toppi. Alors, je sais, ça, c'est l'édition Lo Scarabeo, hein, qui date de je sais plus quand, qui est assez ancienne, en espagnol. Voilà, c'est la version espagnole. Mais comme les cartes étaient multilingues, ça posait pas de problème. Et donc, il a même sa petite pochette, voilà, avec cette magnifique illustration qui rappelle évidemment tout à fait les couleurs de ce jeu et le thème, en fait. Donc c'est un jeu qui est très spécial pour moi parce qu'il a un côté très ancestral, il permet de se connecter aux ancêtres. Pour moi, il permet vraiment d'établir une connexion avec nos ancêtres, mais avec aussi, comment dire, les mémoires akashiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'avec notre lignée, c'est aussi la mémoire du monde. C'est aussi le commencement, je ne sais pas comment vous expliquer tout ce que ce tarot m'évoque, j'en bafouille tellement. Donc voilà, moi j'ai cette version-là, donc il y a la version originale qui a depuis été reprise, puisqu'il est sorti en français, si je dis pas de sottises, sous un autre nom, dont honnêtement je ne me rappelle plus parce que je ne l'ai pas, je n'ai que cette version-là. Et voilà, donc pour moi... c'est un incontournable, donc vous pouvez toujours vous le procurer sous une autre forme. Hein. Je crois qu'il a des bordures qui sont noires, il me semble. Il est différent au niveau du dos également, on n'a pas du tout le même dos, donc on peut le lire envers endroit. Voilà, je dis pas que je l'acquérirai peut-être. Attendez, je vais faire un zoom sur la carte parce que voilà, c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est pas ma tête. Donc oui, peut-être qu'un jour je me déciderai à l'acquérir, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est celui-là mon chouchou et j'ai du mal à me détacher de cette version en fait, tout simplement. Voilà, c'est
le sourire de cet homme qui va dévorer cette viande qui est en train de rôtir, c'est voilà la récompense là. Là, on a vraiment des choses très chamaniques aussi, très spirituelles, très terriennes. Enfin bon, c'est un jeu très spécial pour moi, quoi. Voilà, les expressions des visages. Sergio Topi était vraiment un illustrateur de grand talent. J'ai d'ailleurs beaucoup de chance parce que j'ai aussi un livre avec de magnifiques textes qui reprend des illustrations de ce tarot. Et voilà, je trouve ça magnifique. Celle-ci est bouleversante. C'est le 9 d'épée. Vous savez, cette carte un peu qui évoque nos cauchemars, nos peurs, nos craintes, la souffrance, etc. Et là, en fait, cette femme est en train de donner vie à un enfant. Et elle est dans une souffrance, mais qui en même temps est transcendée. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Oui, on a vraiment ce côté, il n'y a pas d'expansion sans souffrance quelque part. Et donc, on doit passer par cette période, par ce moment difficile pour donner vie à la plus belle chose au monde, en fait. Voilà, il est merveilleux, ce tarot. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà, parce que moi, j'avais pas de guidebook. Enfin, j'ai un guidebook en espagnol, mais bon, je le parle pas suffisamment ou je le lis pas suffisamment bien. Je l'ai pas appris à l'école, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai fait une traduction sommaire, je me souviens, avec Google. Mais voilà, j'ai pas peut-être la même chose que le guidebook qui existe actuellement. Je crois que le dernier cadeau de Noël a été livré. Il y en a une qui va être contente, c'est ma fille. Parce qu'il y a eu des retards conséquents avec la poste, donc... je me demandais si elle allait l'avoir et je viens de voir la factrice ouvrir la boîte aux lettres, donc ça c'est super. Je suis contente. Voilà, une bonne nouvelle, parce que j'en ai eu une mauvaise hier. Enfin, une mauvaise. Allez, c'est pas essentiel, donc on lâche prise. C'est pas essentiel, c'est pas vital. Hein, c'est pas comme si c'était le frigo ou la cuisinière. Ou... Voilà, quoi. Mais notre télé, notre chouette super télé nous a lâché avant Noël. Donc, nous n'avons plus de télé. Et bon, là, le budget ayant été quand même bien impacté avec Noël... On va pas la remplacer tout de suite, hein, voilà. Moi, je reprends mon travail à temps pseudo-plein en janvier. Donc, c'est vrai que ça a été, sur le coup, un peu... Bon, c'est pas qu'on la regarde tellement, mais on a Netflix. On regarde Netflix, comme presque tout le monde, je crois. Voilà, on a nos habitudes, nos petites séries, etc. Et puis voilà, elle a lâché subitement, en fait. Donc, bon, la réparer coûterait plus cher que d'en acheter une neuve. C'est malheureux, hein, mais bon... Voilà, donc, bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Donc, bon, ça compense un peu la déception d'hier que nous avons eue. Voilà. Alors, j'ai le Stella Starro, qui est aussi sublime. Je ne sais pas s'il est vraiment très connu ou pas. Donc, de Stella... Alors, attendez, hop. Ben oui, j'ai des vieux yeux maintenant. Stella Kaoruko, avec des peintures de Takako Oei. Voilà. Ce sont des Japonais. Donc un style tout à fait particulier qui a été publié chez AGM Muller il y a déjà quelques années. Hein. Je ne sais plus trop. 2008, moi. 2008, c'est l'année de naissance de ma fille. Et donc, voilà le dos. Et voilà les illustrations. Donc c'est un tarot qui est très spécial. J'aurais aimé qu'il soit plus grand au niveau de la taille des cartes. Parce que, voilà, les illustrations sont... Alors, attendez, parce que... tant qu'à faire que vous les voyez à l'endroit, hein, pour la plupart. Les illustrations sont très, très jolies. J'aime beaucoup aussi le cadre qui entoure les images. Alors, c'est un art qui est particulier. Ça va pas parler à tout le monde. Mais moi, en fait, je le trouve mignon, quoi. Je le trouve cute. Et c'est un jeu un peu tout doux, un tarot que j'aime utiliser quand je ne suis pas forcément super en forme et que je vais avoir besoin de douceur, de quelque chose qui me donne le sourire, qui me permet de, voilà, de voir la vie un peu plus en rose, on va dire. C'est ce type de jeu que je vais utiliser. Voilà, un peu cute, un peu différent. Vous voyez, regardez, c'est super, super joli en fait. Et ça parle à mon enfant intérieur. Faut pas chercher à savoir pourquoi, mais... Voilà.
Et donc, ben voilà, c'est normal qu'il ait sa place dans ces incontournables, selon moi. Alors, il y en a d'autres hein, qui auraient leur place. Hein. Parmi tous ceux que j'ai présentés, je pense que peut-être vous allez vous dire, mais tiens, elle n'a pas montré celui-ci ou celui-là. Mais bon, on change aussi au fil du temps et je vous parle peut-être à l'instant T aussi, peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Là, c'est ce qui m'appelait en fait. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai pas la boîte parce qu'elle est assez grande et j'avais pas envie de tout sortir. Voilà, là c'est veille de fête, donc c'est un peu compliqué de mettre beaucoup de pagaille. Je me suis dit, bon, je vais faire avec. Certains, j'ai pas de boîte, mais j'ai fait un pochon. Alors, il est maison, hein. Il a quand même un pochon, c'est le Marielle Tarot. Donc ça c'est le premier qui a été édité en maison d'édition. Ah, j'ai tout qui se casse la figure. En maison d'édition chez Schiffer Publishing. Parce que je crois qu'il y avait eu une version blanche ou je sais pas trop quoi avant. Alors moi j'y ai coupé les bords et je l'ai noirci. Parce que les bords me gênaient. Alors pas tant ils me gênaient. Ça faisait des grandes cartes, bon, il y avait des bords, c'était pas tant les bords, c'était qu'ils étaient irréguliers. Et ça, alors, c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai décidé de me séparer des bords. Et du coup, je l'utilise complètement différemment d'un tarot classique, en fait. Je l'utilise surtout pour, là c'est pareil, plutôt les mémoires akashiques, messages des ancêtres, vie antérieure, etc. Il a plutôt cette fonction-là, en fait, pour moi, parce que ça me parle dans ce sens. Donc c'est peut-être très différent pour vous. Je ne sais pas, si vous avez le Marielle Tarot, comment l'utilisez-vous en fait? Comme un tarot normal, différent pour la méditation, pour je ne sais pas. Voilà, vous me direz à l'occasion. Voilà, donc, oups là, c'est un tarot qui est très original. Il a des illustrations très puissantes dont certaines m'ont beaucoup gênée pendant un certain temps, mais finalement je m'y suis faite tout à fait. Aujourd'hui, ça ne me gêne absolument plus. Je l'adore, je le trouve magnifique. C'est un des tarots visuellement que je préfère. Voilà. Et je sais que dans la nouvelle version, parce qu'il y en a une, je crois, avec des tranches argent ou or, ou je sais pas trop quoi, c'est un tarot, en fait, qui a des illustrations différentes pour certaines cartes, qui gênaient a priori certaines personnes, je crois. Et du coup, elles ont été remplacées, mais je ne leur trouve pas le même charme, justement, que les illustrations de cette version-là. Donc, je suis contente d'avoir celle-ci. L'autre est très belle aussi, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que moi, je suis attachée à celle-là, en fait. Voilà. Donc, magnifique, le Marielle Tarot. Ensuite, le Antique Anatomie Tarot Ephemera Edition, donc la version autopubliée de Claire Goodchild, que j'adore. Alors vous savez que j'ai les Oracle of Oddities qui sont parmi mes oracles préférés. Voilà, j'adore ce que fait Claire. Je suis un peu moins connectée avec son Lenormand. J'ai un petit peu plus de mal. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est magnifique hein, visuellement. D'ailleurs, je n'ai pas les extensions. Je n'ai que le Lenormand de base. Du coup, c'est vrai que j'avais pas investi dans les extensions. Parce que comme il ne me parle pas plus que ça et que je m'en sers pas, je le garde à titre de collection. Du coup, je me suis dit que bon, voilà, j'avais peut-être pas intérêt à le faire. Voilà, donc maintenant elles sont plus dispo, je crois en plus. Donc ça c'est le dos. Alors je crois que le dos est différent des éditions qui ont été publiées par la suite en maison d'édition. Il a été publié en anglais et en français sous le nom Le Tarot du Bien-être, je sais. Voilà. Et donc j'ai vu la version française aussi, qui est quand même différente en termes de qualité de carton surtout. Là, on a des cartes quand même qui sont beaucoup plus épaisses. On a du 330 grammes je crois. Et on a un papier un petit peu plus léger avec l'autre version. Des cartes qui ont changé aussi, j'ai eu l'impression. Et voilà le dos qui est beaucoup plus clair je crois. Au niveau, moi j'ai un dos noir, je crois qu'il est vraiment différent au niveau de la couleur et je sais même pas si le motif est pas différent en fait. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer peut-être des cartes un peu plus parlantes, les majeures peut-être, certaines cartes des majeures. Oh là là, celle-là est magnifique. C'est le roi des bâtons, regardez ça. Comme il est lumineux ce roi, avec ses magnifiques tournesols entre autres. On le sent bien connecté aux signes du Sagittaire, du Lion et du Bélier. Hein.
le page des coins, des deniers, en français. J'ai les lèvres sèches là. J'ai oublié de me mettre du baume à lèvres et j'en peux plus là. La roue de fortune, ben ouais, il fait froid. Hein. Je pense que chez vous c'est pareil. On a quand même froid et il faut s'hydrater. La grande prêtresse, je crois que c'est celle-là qui est différente. Je crois que ça m'a marqué quand j'ai vu le tarot de ma copine Gégé, qu'il a eu pour son anniversaire, mon amie. Elle l'a eu de la part de sa fille et je crois que cette carte-là ne figure pas dans cette version. Parce qu'il me semble qu'elle est beaucoup plus soft. Et moi, je l'adore celle-ci, justement. Là, je ne pourrais pas la sortir du jeu, c'est pas possible. Le soleil. Voilà. Bon, je pourrais vous en montrer plein, le chariot et le monde. Donc, un tarot anatomique. Alors, il faut aimer. Mais si vous me connaissez depuis un petit certain temps, j'ai mis les deux, ben vous savez que j'aime tout ce qui est magasin de curiosité, cabinet de curiosité plus exactement. Tout ce qui est donc curiosité, choses bizarres, un peu macabre des fois, mais voilà, un peu witchy, hein. Bon, c'est mon univers, c'est comme ça. Je suis lumineuse, mais j'ai une part d'ombre comme tout le monde. Et donc, elle ressort à travers ces trucs-là. Alors, ensuite, le Disciple Tarot, lui aussi, il a une superbe pochette. Regardez-moi ça. Je lui avais fait un beau cadeau à ce tarot. Hein. Voilà le dos. Celui-là, je vous le montre quand même relativement souvent. Je le trouve magnifique. Donc, il est très lunaire, très sexy. C'est le terme, je pense. On a de magnifiques nus sublimés par un travail de lumière. Je vais y arriver. De lumière, voilà, ce sont des collages qui sont extrêmement bien réussis. C'est un des tarots que je préfère, vraiment. Il est très beau, je regrette tellement qu'il n'ait pas été réédité celui-ci. Il devait être réédité, je crois, en meilleure qualité. On a un carton bon, qui est peut-être un peu souple, mais qui est quand même de bonne qualité, hein, parce que moi, je les ai depuis longtemps et franchement, j'ai pas de problème avec cette qualité. Il est mat en plus, il est vraiment agréable à mélanger, etc. Mais je regrette que l'artiste qui a fait ça, la créatrice, qui s'appelle Catherine Guise, je regrette qu'elle n'ait pas réédité ce tarot. Voilà, c'est dommage, il n'est pas facile à trouver, je crois, en plus. Donc, voilà, c'est une merveille à mon sens. Hein. Si vous aimez ce type d'illustration, moi, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Voilà, cette magnifique étoile, The Star, magnifique. Alors, donc ça, c'est le Disciple Tarot. Je regarde 18 minutes. Bon, si ça à 30, je couperai pour faire la suite. Alors, le Nigel Jackson Tarot de Nigel Jackson. D'ailleurs, il y a un nouveau tarot qui est paru, qui est le Tarot des Roses, Tarot of Roses ou un truc comme ça, que je n'ai pas encore, que j'aimerais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Mais mon chouchou, c'est vraiment celui-là de Nigel Jackson. C'est, voilà. J'ai pas le Rumi non plus, le tarot de Rumi, je crois, le Rumi's Tarot. Mais celui-ci, alors, j'avais eu beaucoup de chance parce que je l'ai trouvé d'occasion, mais en très bon état. Il y a quelques années, hein, ça remonte, et à un prix franchement qui était vraiment très correct, quoi. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion à ce moment-là, je le regrette pas, parce que voilà, c'est pareil, on le trouve pas facilement non plus. Hein. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus publiées, éditées, du moins dans le format que je vous montre. Le tarot des origines, par exemple, plus dans ce format. Stella Tarot, il est plus édité. Marielle Tarot, je crois qu'il n'existe plus non plus dans ce format. Puisqu'il y a une nouvelle édition, donc je suppose que l'ancienne est plus accessible, je suppose, à vérifier. Antique Anatomie Tarot non plus, puisqu'il a été édité en maison d'édition. Le Disciple Tarot non plus, celui-là donc non plus. Je suis désolée, j'espère que je ne vais pas trop me faire engueuler, parce que ça m'arrive de me faire engueuler. Quand je présente des choses qui sont plus dispo, on me dit « mais pourquoi tu vas nous montrer ça alors qu'on ne peut plus l'acheter ?» Donc bon, je m'excuse si c'est le cas. Je sais que parmi vous, il y a des gros collectionneurs. Donc voilà, pardon d'avance, mais c'est surtout un moment de partage en fait. Hein.
c'est pas autre chose, c'est pour voilà, partager avec vous mes préférences et vous montrer des choses aussi justement qu'on n'a peut-être pas l'occasion de trop voir. Et ça fait plaisir aussi. Je ne possède pas tous les tarots de la Terre et j'aime bien voir ce type de vidéo moi-même. Donc voilà, j'aime bien voir des choses que je n'ai pas, qui font envie aussi, ça c'est sûr. Hein, pas toujours, mais parfois on se dit « Oh mince, j'aurais bien aimé mettre la main sur celui-ci, c'est pas le cas. » Bon, ben, c'est comme ça. Mais voilà, ça me fait plaisir. Alors ensuite, et celui-là, il m'a été offert. Alors, il tient plus debout. C'est les 22 majeurs du tarot, je prends l'accent italien là, tout d'un coup, tarocchi. Le tarot Dotti, qui est un tarot italien. Je l'utilise tous les jours, ou du moins quand j'ai des consultations, mais j'en ai quand même presque au quotidien. Et c'est vrai que c'est un tarot que j'utilise. D'entrée, j'utilise celui-ci. Et pourtant, à la base, je suis moins Marseille ou tarot italien. Mais celui-ci m'a totalement séduite. Je le trouve sublime, en fait. Je le trouve sublime. Il est vraiment très beau. Et voilà, donc il fallait que je vous le montre. Il n'y a que 22 majeurs. Enfin, je l'ai en entier, mais j'utilise les 22 majeurs pour l'entrée en matière. Et donc, voilà, il faut que je vous partage chacune de ces magnifiques cartes. Donc, j'ai des grandes cartes. C'est Laura Tuan, je crois, qui... C'est la version un peu cartonnée, là. Il me semble que c'est celui-là. Alors, j'ai pas de boîte, donc je peux pas vous dire exactement de quelle version il s'agit. Je sais pas si on la trouve encore, cette version-là. En tout cas, je l'adore. Et je sais qu'il y a une autre version. Alors, c'est peut-être une autre version, celle de Laura Tuan, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un tarot qui est très ancien, tarot Dotti, et qui est magnifique, je trouve. Je l'adore. Voilà, c'est un ami cher à mon cœur qui me l'a offert. Je le remercierai jamais assez s'il passe par là, n'est-ce pas? Il va se reconnaître. Un beau cadeau qui me sert beaucoup, mais par contre, comme j'utilise que les majeurs, il y a une différence maintenant avec les mineurs, parce que lui, il est fracassé, et les autres sont en bon état. Mais bon, c'est comme ça. Alors lui, je vous ferai une review, je ne sais pas quand, mais probablement que je vous en ferai une. C'est le tarot des reflets, paru aussi chez Lo Scarabeo, il y a déjà quelques temps, j'ai pas l'année je crois. Mais bon, il n'est pas récent parce que de Francesco Ciampi, parce que je crois qu'on ne le trouve plus, justement. Donc voilà, encore un, je crois qu'on ne trouve plus, il me semble, à vérifier là aussi. Donc voilà, il est sublime. Donc le tarot des reflets, où on va voir chaque fois des reflets en fait. Donc là, je vais vous montrer les majeurs aussi. Il est magnifique. Je le trouve splendide au niveau des images. Alors lui, c'est pareil, je l'ai découpé. Hein. Il n'est pas comme ça, normalement. Il y a des bords avec plusieurs traductions. Et là, ça me gênait, par contre, sur celui-là. Donc, j'ai tout découpé. Voilà. Autant Sergio Top, je l'ai gardé intact. Autant celui-là, j'ai pas pu. Et il est magnifique. Je vous ai tout remis dans l'ordre, justement, pour pouvoir vous faire prochainement la review. Et il est splendide. La force, magnifique. Voilà, il est basé sur le Rider-Waite. Regardez-moi cette tempérance. Le diable, il est... Le diable, voilà. Là, on a un vrai diable. Et bon, l'étoile, merveilleuse étoile. Vraiment, il est sublime. Hein, au niveau artistique, c'est vraiment un très très beau tarot. Voilà, le jugement et le monde, sublime. Donc j'espère que ça vous plaît jusque-là. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va peut-être arrêter là et on va se retrouver pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, je vous fais deux parties à peu près égales. J'essaye, du moins d'habitude, je coupe pas forcément au bon endroit. Donc, allez, on va faire ça. Vous savez quoi? On fait une petite pause. Voilà, vous allez vous récupérer un petit truc sympa de nouveau à grignoter, peut-être. Voilà, une petite coupette de champagne ou autre. Hein. D'ailleurs, ça peut être un délicieux jus de fruits ou toute autre chose. Ou même un chocolat chaud avec des marshmallows pour certains. Je ne sais pas, peut-être au coin du feu. Voilà, donc je vais vous laisser brièvement, parce que je vais diffuser les deux parties en même temps de toute façon. Et vous aurez le choix de voir l'une après l'autre, il n'y a pas de souci.
Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve tout de suite pour la suite.